La tradition a failli être respectée ce soir, Luciano, puisque c'est toujours une équipe qui pose des problèmes au rapace. Et puis finalement, notamment dans le deuxième tiers, où ils auraient presque pu prendre l'avantage. Et puis bon, la vertu de la patience a fait son œuvre. Non, le match a été équilibré tout le long. On a senti Lyon, surtout en début de match, après le premier tiers, je n'étais pas trop content parce qu'il y avait plus d'urgence de leur côté, plus d'armes. Mais je savais que ça allait être compliqué. On affronte une équipe qui est à 3 points, qui aujourd'hui doit faire les playdowns. Donc, nous, on a envie de gagner, mais eux, ils jouent avec le couteau à la gorge. Ils sont à 3 points de la dernière place des playoffs. Il leur reste, je pense que c'était leur 36e match, donc je pense qu'il leur reste 8 matchs seulement, avec 3 points de retard sur Chamonix. Chaque point, c'est certain que Lyon n'a pas envie de faire les playdowns, là. Donc, cette équipe-là va être compliquée. Elle a été compliquée pour nous ce soir, mais elle sera compliquée pour leur adversaire le prochain match, parce que c'est une équipe qui joue, qui a certainement pas envie de faire le play-down. Après, nous, on a été bon au troisième tiers. On a quand même utilisé toute notre banc et je pense qu'au bout, au troisième tiers, on avait un petit peu plus de fraîcheur qu'eux. Justement, est-ce que dans les 2 premiers tiers, tu as noté un petit manque de fraîcheur? Bon, on sait qu'il y a eu des gros matchs ces derniers temps, plus l'aller-retour à Bordeaux. Est-ce que c'est ça aussi qui a un petit peu nuit à la qualité technique, on va dire? Ben, on a un match dans une période où on joue à tous les 2-3 jours. Il y a eu le match aussi contre Grenoble le dimanche que les autres équipes ont coupé, qu'on pu peut-être donner samedi, dimanche de congé, 48 heures de break à l'organisme. Nous, on n'a pas eu ce luxe-là. Il a fallu jouer on a été Grenoble et nous, on a été les 2 seuls à jouer. Donc oui, depuis le 2 janvier, on n'a pas arrêté ces 3 matchs par semaine, toutes les semaines. Et il y a eu une semaine où on n'a pas eu un match le mardi, et ça nous avait fait du bien parce qu'on avait enchaîné, on a vu avec beaucoup de fraîcheur. Et là, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Hein. Il faut s'accrocher. Il nous reste 3 matchs avant une trêve où je vais laisser à l'équipe une semaine complète de repos. Et il faut serrer les dents. On a une tête qui vient... Qui est sur depuis le retour de Ilonen, on voit très bien, je ne sais pas, il menait encore contre Angers, je ne sais pas si... Il menait 1-0, je ne sais pas si c'est terminé. Il y a Mulhouse que s'il gagne ce soir, il gagnait, et c'est leur 5e victoire d'affilée. Et puis on va finir avec Grenoble, donc ça va être compliqué, mais... Il faut s'attendre à ce que les matchs soient compliqués, c'est normal. Le championnat, il est de haut niveau. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait survoler, mais moi, ça me surprend pas. Je savais que ça allait être compliqué ce soir contre une équipe qui a besoin désespérément de points pour faire les playoffs. Les supériorités numériques qui n'ont pas été efficientes ce soir. On va être positif. Les infériorités ont été excellentes. On a joué même à 3 contre 4 et à 3 contre 5. L'important dans un match, c'est de ne pas perdre le match des supériorités, infériorités. On n'a pas marqué en supériorité, on n'a pas encaissé de but en infériorité. C'est déjà bien. Maintenant, c'est sûr et certain que demain matin, à l'entraînement, le power play va être le focus. Oui, quand même, c'est dommage de ne pas avoir profité au moins une fois des 6 occasions. Vous ne pensez pas que Lyon, ils ne regrettent pas de ne pas avoir marqué à 5 contre 3 aussi de leur côté? Eux, ils ont eu un 5 contre 3 puis ils n'ont pas marqué. On parle des rapaces. Oui, on parle des rapaces, mais c'est un match de hockey. C'est sûr, c'est dommage. On n'a pas... On va essayer de corriger le tir. Je vais prendre le temps pour couper les séquences. On verra qu'est-ce qu'on va faire. On a rechangé les lignes en début de match. Après le deuxième tiers, on a rebasculé. On a fait un autre changement. On a changé sur le power play chemin courant et on n'a pas eu de succès avec ça. On verra. On va essayer de travailler dessus puis on va essayer d'être mieux dans les supériorités mardi contre Anglette. Juste une question sur Pierre Crinan. Là, il est dans le collimateur du corps arbitral ou... Ben, Pierre, il n'a pas encore compris que les arbitres, c'est comme les femmes. Elles ont toujours raison, tu vois. Même quand ils ont tort,
ils ont raison. Pierre, il faut qu'il se calme. Je lui ai dit, il dit, ouais, on peut pas leur parler. Bon, j'ai dit, bon, ben donc, tu leur parles pas. C'est pas plus compliqué que ça. Ils font des erreurs. Je pense, c'est quoi, 5, 6e, 7e but refusé à Gap, début qu'on a marqué cette année. Il y a eu, quand on prend le 2 minutes, je sais pas si c'est Pierre, c'est qui a pris le 2 minutes quand Correa a chargé Cook en début de match. C'est Jeffrey Brown. Oui, mais ils ont dit que Cam Bates avait poussé. Pour moi, non. Pour moi, à chaque match, notre gardien se fait charger. On n'a pas des gardiens trop gabarits. D'après moi, les entraîneurs adverses, ils demandent d'aller à la cage d'une façon agressive. On est obligé de prendre des minutes de pénalité parce que les arbitres ne protègent pas notre gardien. Pour moi, c'était eu. Mais qu'est-ce qu'on veut y faire? Il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de se prendre la tête et s'engueuler avec eux. De toute façon, même quand ils ont tort, ils ont raison. Donc, il faut rester focus. On a suffisamment de taf à faire là, sans s'inquiéter du travail des arbitres. Tu parlais de Jordan, on sait qu'il traverse un moment un peu compliqué pour lui dans le jeu. Ce soir, il blanchit, c'est bien pour lui, bien pour l'équipe aussi. Ouais, ben, je suis content pour lui et c'est mérite aussi de Jimmy. Parce que pendant un moment où il était moins bien, Jimmy a pris la cage 2 matchs d'affilée et lui a permis de souffler. Et aujourd'hui, il est revenu, on l'a senti avec beaucoup plus d'énergie. Jordan, c'est un gardien de but qui doit avoir un maximum de focus, un maximum d'énergie parce qu'il couvre pas énormément de cages. Donc, c'est absolument important. Ce soir, il a été bon. Le mérite, il est pour Jordan, mais il est aussi pour Jimmy qui a pris la cage 2 matchs de suite et lui a permis de revenir très fort ce soir.